On va parler de Toubishvat et de la paracha. On a passé une. Qui Adam et Sadeh. L'homme il est connecté. L'homme il est connecté avec l'arbre. Pourquoi on est connecté avec l'arbre? En vérité, on sait qu'il y a 4 niveaux dans le monde. Il y a le domem, Tzomer, Chaim, Medaber. Le domem c'est la pierre et tout. T'as bien fait de nous mettre sur les... Tzomer, c'est qu'est-ce que ça pousse. Le Chai, c'est les animaux. Et le Medaber, c'est nous. Pourquoi on est connecté avec les arbres? Avec la terre directement, non? C'est beaucoup plus loin. On est plus proche des animaux en vérité. Ils mangent, ils bougent. Il y a une magnifique histoire dans la Gemara qui raconte. Il y avait une fois dans la Gemara Tanit, Rabbi Nachman et Rabbi Tzrak. Ils se rencontrent et ils discutent. Et à la fin, Rabbi Nachman dit Rabbi Tzrak, donne-moi une bracha. Et là, il lui dit comme ça, je lui donne un machal et après je donne un bracha. Il y avait une fois une personne, il partait en train de marcher, et tout d'un coup il voit un magnifique arbre dans le désert. Et à côté de l'arbre, il voit quoi? Une petite rivière. Et il commence à manger des fruits. À la fin, quand il mange des fruits, l'arbre il dit donne-moi une bracha. Alors il dit comme ça, Rabbi Nachman, que tu auras des bons fruits. Bon, Hachem, on voit que tes fruits sont magnifiques. Que tu auras une petite rivière à côté de toi. Bon, Hachem, t'as une rivière, t'as tout. Que t'as un beau arbre, t'as un beau arbre. Je te bénis que tes enfants, que tes fruits à toi qui vont venir de tes fruits, ils vont être aussi beaux que toi. Et ça, comme était Rabbi Nachman, il dit à Rabbi Tzrak, t'es rempli de Torah, bon, Hachem. Rabbi Tzrak, on sait que Rabbi Tzrak, il avait une richesse. T'as réussi dans la vie. Et t'as une belle famille, t'as des bons enfants. Mais je te bénis que tes enfants, ils vont être comme toi, et même tes petits-enfants. Et ça, en vérité, il dit que quoi? C'est la plus bonne bracha qu'il peut avoir. Quand une personne il cherche un shidour, bon, on est tous mariés, il y a deux choses comment on peut chercher. Est-ce que le sechel, une femme qui est intelligente, ou le contraire, une femme qui va chercher un mari intelligent, ou des bonnes midotes, ou une personne avec un bon cœur, une gentillesse. Et c'est qu'en vérité, cette question-là, elle est en vérité à Toubishvat. On voit qu'en vérité, le monde est construit à 4 niveaux. Il y a le niveau de quoi? On a dit quoi? Domem, Tzomer, Chaim, Medaber. Domem, c'est les... Domem, c'est les pierres, c'est... Tzomer, c'est que ça pousse. Le Chai, c'est les animaux. Et le Medaber. Ça a l'air qu'en vérité, nous, on est plus proche à quoi? Au Chai. Nous, on est plus proche aux animaux. Pourquoi la Torah nous a connecté l'homme avec les arbres et pas avec les animaux? Un animal, il marche. Un animal, il marche à un autre endroit. En vérité, un arbre, on est vraiment loin quand même d'un arbre quand même. Hein. Il bouge pas, il parle pas, il bouge pas, il mange pas, il fait rien. Et pourquoi? Il respire. Il dit en vérité, la différence entre un arbre et un animal, c'est qu'un arbre, il les tient et il bouge pas. Et un animal, il va à droite, à droite. C'est la même différence entre quoi? Entre les midotes et le sechel. On voit que la Torah, il a parlé de Shio, on voit qu'en vérité dans la Torah, qu'on voit le Inyan que des mitzvot dans les 10 commandements, ils ont l'air très simples. L'otignov, ne pas voler. Ah mais une seconde. Les gens ils se demandent pourquoi la Torah te dit de ne pas voler, mais c'est... Même tu parles avec un goy, il n'y a aucun goy qui va dire que c'est normal de voler. L'otir tsar. C'est même pas... Pourquoi la Torah te dit ça? De respecter les parents. Non. On a le droit de être d'accord? Mais en vérité ça a l'air... Mais si on te le dit, c'est que c'est pas naturel. Ah mais même un goy, il va... La Torah te dit comme ça. Si la Torah t'aurait pas dit... Si elle ne l'avait pas dit. On aurait appris même la tsnéo de qui? Du chat. Du chat. C'est pas pour ça que c'est naturel. Allez, mon chat. Oui, mais pourquoi la Torah te de dire? Dans les 10 commandements.
Parce que ce n'est pas naturel. Donc c'est un code mondial, pas universel. Oui, mais de pas voler. Si ton ami il a de l'argent, toi tu penses que c'est normal de lui prendre son argent? Alors, ok. Alors qu'est-ce que la Torah? Mais pourquoi la Torah t'a de dire des trucs qui sont, ils ont l'air un petit peu... Il dit parce qu'en vérité, quand tu vas éduquer un enfant, de respecter les parents, parce que c'est compréhensible, le séchel d'une personne, elle change. L'intellect, elle peut changer. Aujourd'hui, je peux te dire, écoute-moi, ça vaut mieux le coup d'habiter à Petah Tikva, et demain, tu vas dire, non, je préfère habiter où? À Ranana. Non, mais c'est pas possible. Tu m'as dit il y a une semaine, il n'y a pas mieux d'être. À Tel Aviv, comment ça se fait? Le séchel peut changer. On peut complètement changer la personne. Et on peut voir ça, ils marchent même les Allemands. Les Allemands, hein, tu vois le peuple des Allemands, c'est des gens qui sont tellement respectueux. Même quand tu vas acheter un journal là-bas, il n'y a pas tu vas acheter un journal au magasin. Tu as une boîte, tu mets ton euro et tu prends ton journal. Personne ne va penser de prendre un journal sans payer. De payer un journal. Et comment ça se fait que d'Afka, ces Allemands-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le drame le plus grave. Parce qu'en tenu en vérité, le séchel, il change. Le séchel d'une personne, aujourd'hui, je peux dire comme ça, demain, tu peux dire complètement différemment. La seule chose qui n'a pas changé, c'est quoi? C'est les midotes. Beaucoup de fois, tu verras une personne, depuis qu'il est petit, tu vois comment il va grandir. Est-ce que depuis les petits, est-ce qu'il est bien ou non? Est-ce qu'il va être respectueux? Est-ce qu'il a des bonnes midotes? En vérité, la Torah te dit que quoi? Si je te dis pas de pas voler, c'est vrai que c'est normal, tu comprends. Mais ton intellect, il peut changer. Tu dis, ah, mais j'ai pas le choix. Parce que pour ça et pour ça, je peux voler. Comme les gens ils vont te dire, écoute-moi, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de voler, mais cette raison, il y a des raisons. Et la même chose dans une quoi de Kibbutz Avaim. On sait qu'il y a 3 soutafim dans Kibbutz Avaim. Il y a le père, la mère, et il y a Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, elle est où la partie de quoi de Kibbutz Avaim? Dans la partie entre eux, il y a 2 parties dans le Sefer des Librot. Il y a la partie entre nous et Hachem. Entre nous et les hommes. Et entre les hommes. Et elle est où Kibbutz Avaim? Entre nous et Hachem. Parce qu'en vérité, Hachem, il est quoi? Il est shutav avec nous. Mais il y a un écoute qui est incroyable, c'est que quand tu éduques un enfant de respecter les parents parce qu'il a compris, demain son séchel il peut changer. Écoute-moi, c'est vrai que c'est bien de respecter les parents, mais je respecte parce que je reçois d'eux. Ouais, comment ils sont vieillis, ils sont lourds, ils sont blata, ils sont... Comme une fois on peut rencontrer des gens qui ne sont pas partis avec le chinour, l'éducation, de respecter les parents par rapport à la Torah. Et le séchel il change. Tu peux voir un enfant, jusqu'à 18 ans, il va respecter les parents, incroyable. Et après, tu dis, non, mais c'est fini, ils ont eu leur vie. Ils ont vieilli, mes parents. On peut voir beaucoup de fois chez les goïms. Le respect des parents, quand ils sont petits, il est beaucoup plus grand que quand ils grandissent. Et des fois, chez les juifs, c'est complètement le contraire. D'Afka, quand tu vois un enfant qui va grandir, il va donner le respect à ses parents encore plus grand. Pourquoi? Parce que nous, on ne va pas avec le séchel. Et c'est quoi le séchel en vérité? C'est connecté comme un animal. L'animal, il va d'un droite à gauche. Le séchel, tu peux toujours changer. On est connecté avec quoi? Avec les midotes. Avec quoi? Avec les arbres. C'est quoi les arbres? Ils ont des shorashim. Comment on dit shorashim? Des racines. Ils sont forts, ils ne bougent pas. Quand une personne, il fait en vérité de respecter les parents, pas parce que j'ai compris. Quand tu dis qu'un enfant de respecter les parents parce que tu as compris, demain il va comprendre différemment. Et il va arrêter de te respecter. Mais quand on éduque un enfant que non, tu vas faire parce que Dieu l'a demandé, ton séchel il ne pourra jamais changer. Ta façon de changer pourra, parce que la Torah elle émette. Mais quand une personne il va quoi à faire avec Prézérel, même les 2 volets, de tuer Chav Shalom, l'Allemagne, comment ça arrivé à ma tellement grave? Comment ça arrivé? Parce que leur séchel a changé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de tuer, mais si c'est comme ça, oui. Le séchel en vérité il bouge, on peut complètement changer. Et pour ça en vérité, la Torah nous dit, vous êtes connectés d'Afka avec quoi? Avec le union des arbres, pour nous dire en vérité qu'une personne
ne pas faire ses bases d'après la Torah. Et on voit en vérité que dans la Torah, il y a eu un miracle qui était magnifique. Que quand Dieu il a parlé, et tu dis, que même les paroles d'Hachem, ils ne sont pas revenus. Tu sais, des fois, quand tu parles, il y a un écho. Il n'y a pas d'écho. Midrash, il dit. Et le sage demande, mais quoi, c'est tellement grand miracle qu'il n'y a pas eu d'écho, ça va. C'est quoi ce miracle incroyable? Et c'est quoi en vérité qu'on voit dans la Torah? Un truc qui est incroyable. Voilà, une personne, il a une question d'Alakha, il va avoir son rave. Même quand une personne il va acheter un appartement, il demande à son rave. Même quand tu vas acheter, tu veux entrer une école en bonne santé. Et la question que je te demande, pourquoi? Quel rapport entre un rave et vouloir acheter un appartement? Quel rapport avec... Pourquoi pour chaque chose tu vas demander un rave? Ok, un rave pour la lachote, je comprends. Mais pourquoi pour chaque chose, en vérité, on va demander au rave? En vérité, on voit que quand Moshe Rabbeinu est monté en haut, on a la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Les malachim sont arrivés. On dit, écoute-moi, qu'est-ce qu'il fait ce Ben Enoch ici entre nous? Il est venu, il a dit, il est venu voir, il est venu recevoir la Torah. Et après ça, il leur dit, mais hey, il y a une halakha qui donne la Torah. Si tu as un terrain, et tu as un voisin qui a le terrain, ou ils ont un appartement, tu as l'appartement, et tu as ton voisin qui est connecté avec ton appartement, et tu veux le vendre, bah mettra. Première chose, il faut que tu vends à qui? Au voisin qui est à côté. Pourquoi? Parce que s'il a le terrain à côté, pour lui c'est plus agréable. Il a déjà un terrain, le deuxième terrain, pour lui c'est facile. Il peut connecter deux terrains, la Torah dit, tu vas te proposer, et si tu as même déjà vendu à quelqu'un d'autre, on peut même t'annuler. Parce que si tu veux vendre le même prix, Mahmoud le racheter, Yaakov qui va l'acheter. Lui il a un terrain déjà, deuxième terrain, il va les connecter. Torah dit ça? Ouais. Ou même une maison. S'il y a une maison, et tu sais que ton voisin il veut l'acheter pour agrandir sa maison, et il est prêt à payer le même prix, propose à la personne. Les malachim, ils vont voir Hachem, il dit Hachem, si nous la Torah elle est en haut, qu'est-ce que tu veux nous au Israël? On est avant nous. Et la question qui se demande incroyable. Et qu'est-ce qu'il aura dit Hachem? Moshe répondait. Il dit vous êtes parti en Mitzrayim, vous avez les Tzera. Mais la question qui se demande, c'est quoi le problème d'Hachem de prendre la Torah, de la rendre en une machine, et de faire même en deux? Une pour les Melachim, et une pour l'Israël. C'est quoi le problème? Ah, tu veux, tu la prends. Encore plus que ça, il faut comprendre. Abraham Avinu aussi, il a fait la Torah. On sait que la Torah était venue 2000 ans avant qu'il y ait eu le monde. Alors pourquoi tu te réveilles maintenant? Si tu as un problème, tu veux la Torah. Qu'est-ce que tu veux maintenant que Moshe il arrive? Le Midrash il nous raconte qu'avant que Dieu lui donne la Torah, il est parti à tous les peuples. Chez les Arabes, chez les Américains, chez tous les peuples. Et chacun avec sa raison. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit que si je ne fais pas ça, quand Machar va arriver, il va dire ah, mais pourquoi tu m'as proposé la Torah? Quand on va être vraiment branché avec tout ça. La question qu'il faut se demander, pourquoi en vérité Dieu dit la Torah va seulement bénir Israël et pas? Et là en vérité il y a un chidouche qui est magnifique. C'est que qu'est-ce que Hachem a donné à la Torah au béni Israël? C'est une force de changer le monde. C'est la Torah qui va faire le monde. Quand on a appris la semaine dernière, la première mitzvah qu'il y a eu dans la Torah, c'est quoi? C'est Rosh Chodesh. Pourquoi c'est tellement important Rosh Chodesh? Bénir le mois, Brit Mila, Shabbat. Non! Si les Edim, ils viennent et ils reviennent, ils sont pas encore venus, on ne fait pas Rosh Chodesh. Ils vont aller, ils ne sont pas encore arrivés. C'est eux qui vont faire. Quoi? On fait pas le mois du Chodesh. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est qui fait le Chodesh? C'est les Rabbanim, c'est le Rav. C'est la Torah. La Torah a donné au Rav de changer la création. Et pour ça, en vérité, on va comprendre en vérité qu'est-ce qu'ils voulaient les Malachim. Les Malachim ils disent qu'il y a une personne qui peut recevoir la Torah. C'est ou nous, ou les Béné Israël. Il y a ce magnifique machal, comme il y avait une fois un couple, la fille du roi va se marier, et la fille a dit papa, écoute-moi, j'aimerais partir
de l'endroit du palais. Je veux vivre avec mon mari tranquille, une petite maison tranquille. Le père il dit, c'est quoi, ma fille, qu'est-ce que tu veux, je te fais. Mais seulement, viens, fais-moi une petite maison avec toi. Quand je veux, je viens vous voir tranquille. Et ça, qu'en vérité, Hachem nous dit. La Torah, elle nous donne, en vérité, il y a quoi ce mariage entre Hachem, que nous, on est quoi? La Torah, c'est la Kala, et nous, on est Khatan. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Viens, on fait le Mishkan. Comme ça, on pourra venir. Mais c'est quoi, en vérité, cette force de quoi de la Torah? La Torah te dit que la Torah, elle donne aux Rabbanim la force de changer les choses. Et pour ça, on voit que chaque question d'une personne dit là. Les Chora, c'est en matériel. Parce que le Rav, il a la force de changer les choses. Quand un Rav, il a une bracha, elle change la chose. Dieu l'a donné la force au Rabbanim. Et ça, qu'en vérité, ça va déranger les Malachim. Cette force de changer les choses de matériel, ça en vérité, ça va déranger. Je veux que la Torah reste chez nous. La Torah, elle ne peut pas donner à plusieurs personnes. Et qu'est-ce qui se passait quand il y avait Abraham? Abraham, il n'a pas cette force-là. Même nous, on a un petit peu cette force-là. Quand nous, on y va, et une personne, il prend un claf de mezouza, et il écrit ses mezouza, il a transformé le matériel en spirituel. Et on voit que Dafka dans la Yahadout, toute la Yahadout, elle est basée de quoi? De chaque mitzvah qu'on va faire, c'est quoi? C'est un mitzvah de matériel. On voit les Avdi chez les Goïm, c'est différent. Eux, chaque mitzvah qu'ils ont, c'est quoi? C'est une mitzvah spirituelle. Il n'y a pas chez les Goïm. Même chez les prêtres, les Avdi, la Avdot, ils ne se marient pas. Chez nous, les plus grands rabbanim, ils se marient. Comment ça marche? Parce qu'en vérité, c'est le truc magnifique en vérité qu'on pense, c'est que chaque mitzvah qu'une personne y fait, elle n'a aucune importance. Quand on fait une mitzvah, elle n'a aucune importance pour Hachem. Tu penses qu'il y a une importance? Si une personne il va prendre une bouteille d'eau, il va jeter dans la mer, un litre d'eau, tu penses que ça fait une différence? Rien du tout. La mer, une bouteille d'eau, rien. En vérité, la même chose quand on fait une personne une mitzvah par rapport à Hachem, ça rien du tout. Il n'y a aucune importance. Ah, tu demandes pourquoi il y a une importance? Parce que Dieu, il a choisi. Et ça, en vérité, la Favdot, chez les Goïm, quand ils veulent se rapprocher avec Hachem, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs spirituels. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient encore Hachem comme si que Hachem, il est très spirituel. Et pour être propre à Hachem, fait des choses spirituelles. Le matériel est trop loin vers Hachem. Nous, on voit différemment. On voit en vérité, Hachem, la Torah te dit, comme ça, Bacham, il explique, que Dieu, il est illimité. Quand une personne est illimitée, si une personne il a 1 milliard ou 10 milliards, c'est la même chose. C'est trop loin. C'est quand que ça fait quoi une différence? C'est quand qu'Hachem, il vient et te dit, écoute-moi, chaque mitzvah que tu as dans le monde, il n'y a pas d'importance. Mais pourquoi il y a une importance? Parce que moi, j'ai choisi. Ça me fait plaisir. Cette mitzvah me fait plaisir. Et pour ça, quand maintenant la Torah te dit que c'est lui qui l'a choisi, si tu ne fais pas exactement la mitzvah comme il faut, elle vaut rien. Si tu ne fais pas la mitzvah de mezouza comme il faut, c'est sûr que quand une personne il veut s'approcher, il fait doucement. Mais la mitzvah, quand tu fais la mitzvah, si tu ne cries pas la mitzvah comme il faut, Hachem l'a demandé, comme un exemple, quand une personne il va acheter un café, quand il paye son café, il fait exactement comme son café. Il dit, mais écoute-moi, je te connais, Yaakov. À la maison, tu as bu le même café. Il dit, écoute-moi, quand tu m'as invité, c'est différent. Quand c'est moi qui paye, je vais exactement comme il veut. Hachem me dit la même chose. Quand c'est moi qui m'azmine une mitzvah, il faut la faire exactement. Que Bezrat Hachem, on a eu ce mérite, que Hachem donne d'Afka la mitzvah, et d'Afka de quoi c'est Tzadikim et c'est Rabbanim, qu'ils ont la force de changer chaque chose. Et pour ça, on dit dans la Torah, Vasser Harav. L'important de faire ces raves, que Bezrat Hachem, on aura tous la force de faire Vasser Harav, et de savoir qu'un rave, il n'a pas seulement la force dans le spirituel, dans la lacha, mais dans le gashmi, dans chaque chose. Que Bezrat Hachem, Bekaro Mamash, on aura la Géoula.